À 6h45, Europe 1 vous répond. Thomas Soto. C'est un coup de gueule qui n'est pas passé inaperçu dans le Figaro. Hier, le patron de Nestlé s'en est pris à la grande distribution, Leclerc, Auchan, Carrefour, Système U et les autres. Il les accuse, pour faire simple, de les pressurer exagérément pour faire baisser les prix exagérément. Bonjour Yves Puget. Oui, bonjour. Vous êtes le directeur général de la rédaction du magazine LSA consacré à la consommation et à la grande distribution. Déjà, clairement, pourquoi Richard Girardot, le PDG de Nestlé France, a lancé cette charge? Qu'est-ce qu'il nous dit là? Alors c'est osé, c'est pas habituel, c'est vrai de voir un grand patron se plaindre comme ça contre ses clients, finalement les distributeurs. Eh bien on voit que les relations sont tendues, elles sont tendues depuis 3-4 ans. Pourquoi ? Parce qu'il y a des problèmes, tout simplement les ventes sont un petit peu moindres aujourd'hui, il y a des tensions sur le pouvoir d'achat, il y a des tensions avec les matières premières qui sont plus élevées, et donc ça fait 3 ans que c'est de plus en plus compliqué pour les industriels. Alors il y va par l'angle un peu humain, Richard Girardot, il dit que les commerciaux sont maltraités. Qu'est-ce qu'il veut dire ? Oui, alors là, tous les ans, ça fait 20 ans que je suis le secteur de la consommation. Tous les ans, on me dit que c'est plus compliqué et qu'il y a des comportements de voyous. Je pense qu'honnêtement, c'était le cas dans les années 70-80. Ils étaient un petit peu cow-boys, les distributeurs. Mais aujourd'hui, ça s'est vraiment bien assagi. Les fameux box d'achat qu'on voit dans les grandes enseignes, c'est tout simplement des petits bureaux. Et les pratiques se sont, on va dire, réglementées. Donc ça, c'est une bonne chose. Donc c'est la négociation de gré à gré qui est à peu près normale. Voilà. Ouais. Après, oui, les multinationales se plaignent parce qu'elles ont eu, j'ai envie de dire, peut-être un petit traitement de faveur, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on fait les distributeurs. Il s'agit de quoi ? Il s'agit de gérer 100 milliards d'achats pour la grande distribution. 100 milliards d'achats par an pour la grande distribution. Voilà, sur les produits de grande consommation. C'est un beau gâteau quand même. C'est un beau gâteau, avec à peu près 5000 fournisseurs. Qu'ont fait les distributeurs cette année ? Ils ont voulu privilégier un petit peu les PME. Ils ont bouclé tout simplement les négociations commerciales, on va dire fin d'année 2014. Et après, la loi oblige tous les distributeurs à boucler les négociations le 28 février au soir. Donc oui, pour de très grands industriels, ça s'est terminé à 23h59 dans les bureaux. Évidemment. Comment s'organisent vraiment les rapports de force entre les producteurs et les enseignes ? Qui décide des prix ? Qui a la main ? Ça dépend de la loi. C'est tout simplement la loi qui décide. Et la loi, en France, elle change tous les 2 ou 3 ans. C'est un petit peu compliqué. Donc, soit vous avez une loi qui favorise les industriels. Donc, c'est bon pour l'emploi de l'industrie, mais c'est mauvais pour le pouvoir d'achat. Parce que dans ces cas-là, les prix sont un petit peu plus chers. Soit vous avez une loi qui va favoriser les distributeurs pour baisser les prix. Dans ces cas-là, c'est bon pour le pouvoir d'achat, mais c'est mauvais pour l'emploi. Et aujourd'hui, on est dans cette situation. Ça veut dire qu'on ne peut pas satisfaire tout le monde. Il y a toujours un mécontent. Voilà, il y a toujours un mécontent, c'est historique, et c'est pour ça que tous les 2 ou 3 ans, on en change de loi, et c'est peut-être un petit peu gênant, j'ai envie de dire, commençons par faire respecter la loi. Quand des distributeurs ne respectent pas la loi, il faut les condamner, ça c'est certain. Alors qu'un petit producteur local se dise étranglé, ça on le comprend, mais Nestlé, le géant Nestlé, soumis au diktat de la grande distribution, alors on a plus de mal là quand même. Oui, est-ce que c'est un géant ? C'est-à-dire que le chiffre d'affaires de Nestlé dans le monde est équivalent au chiffre d'affaires de Carrefour. Donc on est dans un rapport de force naturel. Mais après, si on regarde en France, le chiffre d'affaires de Carrefour est 10 fois supérieur au chiffre d'affaires de Nestlé. Donc oui, Carrefour est plus gros que Nestlé en France. Mais il ne faut pas oublier non plus que vous avez des rayons. Tout simplement, si vous allez dans des rayons de shampoing ou la nutrition infantile, il y a des industriels qui ont 50 à 60% de part de marché. Ah oui. Alors qu'aujourd'hui, le leader de la distribution française, avec ces fameux regroupements, n'a que 25%. Et pourquoi les grandes marques qui ne sont pas des philanthropes cèdent ? Pourquoi elles ne disent pas si c'est ça, il n'y aura plus de Nestlé, il n'y aura plus de Coca, il n'y aura plus de Yoplait dans vos rayons ? C'est quand même, elles ont un poids quand même. Le consommateur, il vient aussi chercher des marques. Et oui, il y a des bras de fer, de temps en temps ça se fait. Des industriels reculent et disent je n'irai pas avec vous, mais allez vous passer de 25% de part de marché, de 25% de votre chiffre d'affaires. En fait, les deux se tiennent. Les deux se tiennent, les deux ont besoin des autres. Les industriels, il ne faut pas oublier qu'à une époque, Nestlé, c'était une PME et ils ont grandi avec la grande distribution. On oublie tout simplement de temps en temps de dire on a des comportements, les industriels donnent l'impression que leur ennemi c'est la distribution, alors que c'est leur client. Finalement, l'ennemi de Nestlé, c'est qui ? Le concurrent de Nestlé ? Ce sont les autres grandes marques et aujourd'hui même les petites marques. Car le problème peut-être de Nestlé, c'est aussi que les petites marques, les PME, progressent plus vite que les grands groupes. Ah oui. Richard Girardot en appelle aussi à l'autorité de la concurrence. Qu'est-ce qu'elle vient faire là-dedans ? Qu'est-ce qu'elle peut faire là-dedans ? L'autorité de la concurrence doit rendre un avis sur ces fameuses alliances. Il y a eu 3 regroupements actuellement, donc Auchan et Système U, Carrefour et Cora, Intermarché, Casino, tout simplement pour faire des achats en commun. Mais des centrales d'achat, c'est ça ? Ce sont de grosses centrales d'achat. Mais ces distributeurs, effectivement, se sont réunis, mais juste pour négocier avec les grandes marques. Dans ces centrales d'achat ne sont pas considérés les produits frais, ne sont pas considérés les MDD et les PME. Marque de distributeur, c'est la marque Leclerc, Auchan, etc. Donc effectivement, ce n'est pas dit dans l'interview du Figaro, mais ces centrales d'achat ne concernent que 60 à 100 groupes.
Mais non pas tous les fournisseurs. Est-ce qu'il y a une concentration excessive malgré toutes ces centrales d'achat? Est-ce que ça fausse le libre jeu de la concurrence et des discussions? Avant ces alliances, il y avait 9 centrales d'achat sur l'alimentaire. Je connais beaucoup de marchés qui n'ont pas 9 acteurs. Après ces alliances, qui ne concernent encore une fois que les grandes marques, il y a encore 6 acteurs. J'ai quand même l'impression qu'il y a beaucoup de secteurs, on peut aller voir dans la téléphonie par exemple, il n'y a pas 6 acteurs. Où il n'y a pas 6 acteurs. Donc on peut dire qu'il n'y a peut-être pas assez d'acteurs, mais on ne peut pas parler de monopole. On entend souvent le monopole de la grande distribution. Bah oui, la radio a le monopole de la radio. Oui. C'est bien comme ça. Les grandes enseignes qui se font la guerre entre elles, est-ce qu'elles s'entendent quand il s'agit d'étrangler les fournisseurs? Il y a eu des cas d'entente qui ont été condamnés, comme il y a eu des cas d'entente actuellement, même récemment, sur le yaourt il y a 15 jours ou sur l'hygiène beauté en décembre. Ça, c'est des condamnations à des centaines de millions d'euros. C'est très très lourd, c'est très très lourd, effectivement. Et c'est bien de les condamner. La DGCCRF et l'autorité de la concurrence font leur travail, encore une fois. Arrêtons de faire des lois tous les 6 mois, mais faisons respecter la loi. Rassurez-nous, les producteurs, les grands groupes, ils mangent bien quand même. Il y a des bonnes marges sur les yaourts, sur les tablettes de chocolat, tout ça, non? Oui, alors il ne faut pas oublier, la marge nette sont des résultats publiés. Il y a des sociétés, des distributeurs qui sont cotés en bourse, les résultats sont publics, ils ne peuvent pas être trafiqués. La marge nette d'un distributeur, c'est 1,5% en moyenne. Donc on peut dire, c'est pas beaucoup, parce qu'effectivement, on peut très vite basculer dans le rouge. Mais quand on fait, comme Carrefour, 84 milliards d'euros de chiffre d'affaires, je m'en contenterai largement. Donc je ne veux pas les plaindre. Il faut simplement penser que quand j'étais petit, je faisais mes cours chez Félix Potin, chez Prise Unique, chez Euromarché, chez Rallye, ce sont des enseignes qui ont disparu. Évidemment. Dernière question rapidement, le consommateur dans tout ça, nous avec notre caddie, on en bénéficie de ce bras de fer? Oui et non, parce que les prix ont fortement baissé sur les grandes marques, mais le consommateur s'en aperçoit pas. Et les deux ont raison. Oui, à référence comparable, ça a baissé. Mais le consommateur, à 1 an d'intervalle, il n'achète pas la même chose. Là où il achetait un yaourt classique, peut-être qu'il achète un yaourt bio. Donc c'est un petit peu plus cher. Donc oui, il y a déflation, mais oui, le panier de la ménagère a augmenté. C'est une contradiction, mais c'est réel. Merci Yves Puget d'être venu en direct sur Europe 1 pour ces explications précieuses. Vous êtes, je le rappelle, le directeur de la rédaction du magazine LSA. Nouveau numéro de LSA qui sortira demain en kiosque dans les coulisses du siège d'Inditex. Inditex, c'est Zara, c'est le géant du vestimentaire, du prêt-à-porter, comme on dit. Merci, bonne journée à vous.